Comment allez-vous? Très beau musée, bonjour Carmen. Une autre francophone du ministère. Mais voilà, c'est ça. On est dans un tout petit musée qui contient des bijoux appartenant à des diplomates du 19e siècle et qui ont été le plus souvent très attachés à la France. Et donc, vous pouvez rencontrer ici des documents signés par Napoléon Ier, mais on peut aussi rencontrer, par exemple, des documents concernant la défense du pays dans une affaire avec la Colombie pour la délimitation territoriale. Et c'est en français aussi. Et c'est en français, dont le président français Loubet était l'arbitre. On a ici cette photo d'un ancien président du Costa Rica devant la place du Costa Rica à Paris. Et donc ça montre les liens qui s'interpellent d'un côté et de l'autre de l'océan. Alors ça, c'est un document qui témoigne de l'appartenance de l'un de nos diplomates insignes auprès de la France, qui était le marquis de Peralta, et qui appartenait à la Légion d'honneur. Puis il y a l'histoire du drapeau, que j'ai vu avec la Première Dame. Voilà. En 1848, il fallait faire un drapeau, le drapeau du Costa Rica. Alors le président, à l'époque, Madriz, a commandé à son épouse de le confectionner. Et tous les deux, ils étaient très amants de la culture française. Et elle s'est inspirée du drapeau français. Seulement, elle s'est dit, en France, le soleil tombe perpendiculairement et au Costa Rica, le soleil tape, les rayons arrivent en horizontal. Donc, on va modifier un peu la disposition des franges. Quelle histoire! Voilà. Quelle histoire! Merci beaucoup Michel, c'était passionnant cette visite. Je suis content que ça t'a plu et bienvenue à tout moment. Au Costa Rica? Bien entendu, c'est chez toi. Merci, Au revoir. Salut.